Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David. Tout, vous saurez tout sur le zizi, le vrai, le faux, le Ah, laid, ça le fait faux, du bien d'entendre du Pierre Perret. Un article de Psychologie Magazine fait beaucoup parler, pas sur le fond mais sur la forme. Voici ce qu'on peut lire dans ce papier. Pour désigner un homme et une femme, écoutez bien, personne dotée d'une verge, personne dotée d'une vulve. Non, nous sommes bien le 23 avril, ce n'est pas un poisson d'avril puisque ce n'est théoriquement que le premier. Alors justement, on va en débattre avec les vraies voix. La parole à notre psy, Jean Dorido. Rien ne me permet d'affirmer que vous êtes un homme, maintenant que j'ai vu certaines émissions de télévision. Mais vous qui êtes psy, quand vous voyez que des magazines peuvent écrire « personne dotée d'une verge, personne dotée d'une vulve », est-ce que vous pensez que ça relève de la psychologie ou de la psychiatrie ? Disons qu'on pourrait, en tout cas, pour faire la paix entre les deux, faire appel à la philosophie, avec Albert Camus qui disait mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Et c'est vrai qu'il y a un vrai problème depuis longtemps. Psychologie Magazine n'invente rien. Pour finalement, tout ça part sans doute d'un bon sentiment, sans doute pour faire preuve de tact, pour ne froisser personne. J'imagine que parler de personnes dotées d'une verge, c'est pour ne pas froisser les femmes trans, ces femmes qui sont nées physiquement, physiologiquement hommes et qui pour autant ressentent une identité de femme. Maintenant, c'est vrai que ça concerne très peu de personnes et il y a quand même un consensus sur ce que c'est qu'un homme et ce que c'est qu'une femme. C'est vrai que c'est très étonnant tout ça. La parole à Monsieur Grima et après sera Madame Bilger. C'est très déstabilisant. Oui, c'est difficile de réagir sur ces sujets-là parce que, comme le disait très justement Jean, je pense que on ne peut pas totalement écarter l'idée d'un bon sentiment entre guillemets à la base, qui est effectivement de ne pas heurter. C'est possible, mais il en demeure pas moins que à nommer les choses n'importe comment, on aboutit à des situations complètement délirantes. Pour préparer cette émission, j'ai effectivement été regarder cet article de Psychologie Magazine et qui m'a porté vers d'autres articles qui sont parus très récemment sur la problématique transgenre au quotidien. Et j'ai notamment trouvé un article qui va vous montrer à quel point la situation peut être problématique quand on ne sait pas, entre guillemets, où on habite et quand on ne sait pas nommer les choses. À Toulouse, très récemment, il y a quelques jours, une personne transgenre qui se revendique donc femme et qui a cet état civil récemment reconnu, a demandé à être transférée d'un quartier homme de prison à un quartier femme. Elle a obtenu ce transfèrement. Alors, il a été indiqué que pour elle, c'était un soulagement parce qu'effectivement, victime de brimades de la part des hommes au sein desquels elle vivait jusqu'à présent, mais arrivée dans le quartier des femmes, ça pose des problèmes terribles parce que les surveillants, aujourd'hui surveillantes, femmes disent mais nous légalement on n'a pas le droit de procéder à sa fouille à corps régulièrement parce que elle a toujours, cette personne, ses attributs masculins. Et donc vous voyez, enfin on arrive à des situations qui sont complètement incroyables, complètement rocambolesques parce qu'on a mis le doigt dans l'engrenage initialement justement de mal nommer, comme disait Jean Dorido. On finit par aboutir à cette situation où tout doit être absolument individualisé par le petit bout de la lorgnette, tout doit être étudié dans le moindre détail et évidemment on ne peut pas prendre en compte toutes ces situations particulières et c'est ce qui aboutit à cette problématique générale. Philippe Bilger. Moi je ne crois pas qu'il y ait de la bonne volonté derrière, je ne crois pas non plus que ce soit une manière de mal nommer les choses, je crois qu'en réalité parler de vulve et de verge, c'est une manière de dépouiller l'humain de ce qu'il a d'unique. Je veux dire, ça renvoie à une structuration physiologique qui nous dépouille de ce que nous avons d'essentiel. C'est comme, et si je me permets de plaisanter un petit peu, c'est comme si je
détaillait votre apparence, mon cher Philippe, en la disséquant, alors que j'oublierais l'essentiel, qui est l'empathie que vous dégagez. Je plaisante, je ris, mais n'empêche que c'est vrai. Parler de verge ou de vulve, c'est faire disparaître l'humain dans l'identification d'une personnalité. Oui, mais pourquoi ces références, Philippe? Parce que ce sont celles sur lesquelles, chirurgicalement, on a un pouvoir aujourd'hui, en réalité. C'est pour ça. Mais je suis absolument d'accord avec ce que vous venez de dire, mais pour compléter, pourquoi est-ce qu'on parle de cela de façon presque déshumanisée, désincarnée? C'est parce que c'est précisément sur ces attributs que sur le plan médical, on a la possibilité d'agir. Excusez-moi, mais quand j'ai lu ce papier, ça m'a fait penser, c'est vraiment... Ça m'a fait penser, quand il y a une campagne de rappel de voiture, les propriétaires de ce modèle équipé d'une boîte automatique sont priés de venir la faire réviser gratuitement au garage. J'ai trouvé que cet thème est totalement déshumanisant. Philippe Bilger, vous avez entendu Caroline Grimac qui a dit une phrase qui m'a beaucoup heurté, justement. Ne pas heurter. Vous vous souvenez quand J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter, avait tweeté que les personnes qui avaient des règles s'appelaient des femmes et qu'elle avait été lynchée sur Twitter pour avoir osé affirmer ça. Est-ce que ça vous prouve pas que le monde est devenu complètement fou? En fait, c'est pour Jean Dorido. Oui, vous avez honoré Jean en l'appelant Philippe Bilger. Non, je vous écoute, Philippe. Non, Jean Dorido, pardon. Voilà. Oui, non. C'est bien de mea culpa. Il faut aussi voir dans cette dénomination très très biologique une vraie volonté de sécession. On a un vrai problème de définition de groupe social depuis longtemps. On sait qu'on a typiquement en France un problème d'archipélisation de la France, et donc on a aujourd'hui des individus qui refusent de se reconnaître dans un groupe social qu'ils n'ont pas choisi. Si vous dites à quelqu'un, vous êtes un homme, la personne dit non, je suis une personne dotée d'une verge. Quand vous vous inscrivez par exemple aujourd'hui sur Tinder, qui est un réseau social pour des rencontres amoureuses, eh bien vous avez le choix de dire je suis un homme, je suis une femme, et vous pouvez aussi cacher la case autre. Et quand vous cochez la case autre, vous avez 32 possibilité. Mais vous savez, Jean, que de genre, vous pouvez être queer, vous pouvez être un homme fluide, vous pouvez être un bi, vous pouvez être une femme trans, un homme trans, etc. Oui, mais ça a été consacré par Tinder, qui est un réseau social, mais ça a été aussi consacré par des administrations d'État, notamment au Canada. C'est de plus en plus répandu au Canada, au niveau administratif, de pouvoir effectivement cocher je ne sais combien de cases pour se revendiquer un jour de tel genre, le lendemain de tel autre. Je me demande s'il n'y a pas bizarrement comment dirais-je, une frénésie de la part de chacun. Enfin, il faut être un peu dans une sorte de marginalité, de dissoudre son identité profonde pour n'être plus rien. Ou au contraire de la revendiquer de façon extrêmement individualisée. Moi, je pense que c'est plutôt ça. Oui, mais qu'elle ne soit plus nette. Direction 0826 300 300, direction la capitale du Béarn, direction Pau. Bonjour Cécile. Oui, bonjour à tous. Quand vous entendez, bienvenue sur Sud Radio dans les vraies voix, quand vous entendez, vous lisez personne dotée d'une verge, personne dotée d'une vulve, qu'est-ce que ça vous inspire? Ça m'inspire d'ailleurs. Ça m'inspire une chose qui est pas très vieille. D'ailleurs, ça m'amuse parce que vous aviez parlé de Fatia Boudjalat, mais elle avait été également prise à partie. Je vais être très rapide là-dessus parce que c'est quand même amusant de savoir que c'était le planning familial du 13. Enfin, oui, tout à fait. Vous vous souvenez c'était à propos des personnes enceintes. Absolument. Personne pouvant ayant un utérus. Et on était exactement. Et je vous dans coupe, la même idée. c'était enceinte, enceint.e.s, c'est-à-dire que c'est en écriture inclusive. Alors justement, Philippe, ça m'intéresse que vous me parliez de ça parce que moi je voudrais revenir justement à la novlangue. On est en plein dans l'écriture inclusive et dans la novlangue, c'est-à-dire que c'est un vocabulaire qui est destiné à déformer une réalité. Et pourquoi on utilise ces mots un peu génériques, c'est-à-dire personne dotée d'une verge ou d'une vulve? Parce que ce qui est important, c'est personne, c'est un individu neutre. Et une fois que vous avez dit ça, vous pouvez, c'est comme, d'ailleurs M. Dorido en parlait, c'est comme une sorte de mannequin neutre sur lequel vous pouvez mettre des habits féminins, des habits masculins ou des attributs
vulve ou verge pour un homme et une femme. En réalité, c'est toute la différence entre le genre et le sexe. Là, il faudrait parler de la théorie du genre, mais ça serait très long. Mais très rapidement, le sexe, c'est une différence biologique, on est d'accord, hein, entre mâle et femelle. Le genre, c'est culturel, c'est la construction sociale du sexe. Et ce qui est important de savoir, c'est que le genre est supérieur au sexe. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est que le genre précède le sexe. C'est ce qu'on Donc, veut une être. fois que vous avez dit ça, vous pouvez être tout. C'est-à-dire que, comme disait M. Dorido, vous pouvez changer. En effet, vous pouvez être un homme, une femme, quelle que soit votre identité biologique. Si vous avez envie de changer, vous pouvez. Donc, et là, en effet, vous pouvez être ça m'a amusé quand vous parliez de genres différents. Vous avez les bigenres, les polygenres, les agenres, les neutres, enfin, ça n'a plus de fin. Et je voudrais dire que c'est là où je rejoins aussi M. Bilzer, c'est que ce n'est absolument pas de bonnes intentions. En réalité, qu'est-ce qu'il y a derrière? D'abord, une rééducation culturelle et anthropologique, ça me paraît évident. Et ça profite à qui? Alors d'abord aux diversitaires, évidemment, aux revendications des minorités, en tout genre, et il ne faut pas oublier le capitalisme industriel, financier. C'est-à-dire que tout ça, il y a de l'argent derrière. Il y a des médecines, il y a des chirurgies, il y a un truc, il y a des vêtements, il y a des logements, vous parliez, madame, de changer de quartier ou de changer d'endroit. C'est-à-dire qu'il y a de l'argent derrière, c'est pas du tout un truc humaniste. Donc voilà, moi ça m'inspire tout ça et je trouve ça très triste. Merci beaucoup Cécile Depeau. Notre premier débat est terminé. Tout de suite, notre second débat.